Salut les rôlistes, c'est le Zatal, j'espère que vous allez bien, moi oui. Et la dernière fois, nous avons eu une bataille épique pour défendre la taverne. Et il est temps maintenant de regarder ce qui va se passer ensuite. Victoire, fit Irabès. Le jour où Kenabre tombera n'est pas encore arrivé. Et maintenant, l'heure de la riposte est venue. Irabès lève un poing fervent en signe de victoire. Quelles sont nos pertes? Très faibles. Le combat était rude, mais grâce à vous, nous avons réussi à repousser ces démons. Ils pensaient pouvoir nous briser. Ils n'ont fait que renforcer notre volonté. C'est vrai que quand on y regarde, on n'a pas eu tant de pertes que ça. Vont-ils lancer un autre assaut? Oh, j'en doute fort. Les démons manquent cruellement d'organisation. Nous aurons frappé la garnison grise bien avant qu'ils ne soient en mesure de monter une nouvelle attaque. Eh ben, toutes mes félicitations pour cette victoire. C'est grâce à votre stratégie de rester en retrait. Eh bien, sans vous, nous ne serions plus de ce monde. Avant que je n'oublie, nous avons trouvé ceci parmi les cadavres. Ce trophée vous revient de droit. Toutes mes félicitations d'ailleurs. Et maintenant, aux ordres des démons qui affaissent la garnison grise de subir notre colère. Wouh! Ouais, on va commencer par faire une bonne nuit. Hein. Alors, voyons voir ce fléau. Fléau d'armes lourds, à deux mains, de faiblesse. Enfin une vraie arme. Alors, chaque fois que le fléau inflige un coup critique confirmé, moins un jet de... Ouais, non, en fait, c'est pas ouf. Hein. Désolé, mais... on a vu mieux. Ok, on lui a déjà parlé. Hop. Alors, on m'avait signalé que j'avais oublié de parler au compteur. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour se rattraper. C'est parti. L'elfe aveugle a la meilleure mine que lors de votre dernière rencontre. Ses vêtements sont propres et son visage pâle a repris de la couleur. Je tourne vers vous, l'air attentif. Est-ce vous, mon sauveur? Je reconnais le bruit de vos pas, la démarche déterminée d'un héros qui l'est tout autant. Permettez-moi de vous remercier de m'avoir secouru et veuillez accepter ce cadeau en guise de reconnaissance. Elle vous tend un petit anneau noir orné de 2 runes écarlates. Irabès m'a expliqué pourquoi vous me cherchiez. J'avais alerté les autorités de Kenabre de la profanation de leur pierre de garde. Elles ont ignoré mes avertissements et payé cette inaction au centuple. Dans les royaumes fluviaux, j'ai eu l'occasion de prodiguer mes conseils à un jeune royaume fondé par des aventuriers entreprenants. On parle de Kingmaker. Malheureusement, Ulrun et ses conseillers ne m'ont pas prêté la même oreille attentive. Si j'ai examiné de nombreuses pierres de garde, seule celle de Kenabre s'est révélée vulnérable, marquée par une corruption naissante. Les démons n'hésiteront pas à exploiter cette faiblesse. Ils aideront le mal au sein de la pierre à se répandre afin de la corrompre et d'en faire leurs armes. Quand je pense à la puissance qu'elle pourrait leur conférer, j'en suis terrifié. La pierre de garde doit être détruite. Mais, bon, qui êtes-vous et pourquoi vous a-t-on laissé examiner la pierre de garde en fait? L'elfe esquisse un sourire. Je suis le compteur, un vieil elfe, voire un peu plus que cela. Voyez-vous, je suis bien vieux, même pour les miens. J'ai vu de nombreuses choses et visité de nombreux lieux. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été témoin de la naissance d'un jeune royaume dans les terres volées, sous la direction d'une âme vaillante et remarquable et prometteuse, et j'ai eu la chance de pouvoir lui prodiguer de précieux conseils. Il en va souvent ainsi. Lorsque l'on vient chercher mes conseils ou mes services, je ne refuse jamais. C'est ainsi que j'ai acquis une réputation de vieux voyageur inoffensif. Je tiens à l'écart des querelles, mais je ne rechigne pas, à l'occasion, à faire part de mes réflexions. Quant à mon humble requête de voir les pierres de garde, elle a été acceptée après que des amis de Nérosian se sont portés garant de ma personne. Je les ai toutes examinées, une à une. Seule la pierre de Kenabre a provoqué mon inquiétude. Mais vous êtes détenteur d'un pouvoir magique spécial, une sorte d'instinct peut-être? Oui, dans une certaine mesure. Mais il faudrait plutôt parler d'une espèce de don. J'ai la capacité de voir le passé, de revivre des histoires anciennes. Lorsque je touche un objet, des fragments de souvenirs de ses propriétaires me sont révélés. Leurs émotions, leurs passions, leurs tragédies. Dans ces visions, je me glisse dans la peau de ces personnes, d'une certaine manière, et je deviens le protagoniste de ces événements. Tel est mon pouvoir. J'arpente le monde et je collectionne ces histoires remarquables depuis des temps millénaires. Un jour, je les aurai toutes. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je chercherai toutes les histoires afin de toutes les avoir. Le compteur. Désolé. Et quel mal se tapit dans la pierre de garde? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question. Avant de comprendre la nature de ce mal, nous devons comprendre comment la pierre de garde a été créée, et cela m'est caché.
Je ne peux me hasarder à des suppositions. Avez-vous entendu parler du massacre du matin sanglant? Cette tragédie qui a marqué jusqu'à ceux qui n'étaient pas encore nés? Ce matin-là, une démone du nom de Minago a pénétré dans la ville avec une meute de ses fidèles. Naturellement, ils se sont aussitôt livrés à un carnage. Ils ont profané la pierre de garde, dit-on, en la couvrant de morceaux de cadavres et en l'aspergeant de litres de sang. Une telle abomination a-t-elle pu assombrir la radiance du cadeau Diomédée? Les habitants de la cité rejettent l'idée, mais comment en avoir la certitude? On se souvient de cette histoire, Ulrun nous en avait déjà parlé. Ce ne fut pas la dernière attaque. De nombreux démons d'envergure, dont le terrible Balor Khorramzadeh, menèrent leurs forces impies en ces lieux. Si leurs assauts furent repoussés, ils réussirent néanmoins à atteindre leur cible. Je pense que c'est au cours de ces moments-là que la graine de la corruption a été plantée dans la pierre. Seule, toute croissance lui aurait été interdite. Mais voilà que Descari a surgi en personne pour exploiter cette vulnérabilité et percer cet abcès qui s'envenime depuis des années. À l'insu des bonnes gens de Kenabra. Quand le seigneur démon a porté son coup, la pierre déjà affaiblie a succombé. Et elle est désormais à la merci des démons qui vont s'empresser d'aider la corruption à la gangréner entièrement. Puis à infecter toutes ses sœurs qui encerclent la plaie du monde. Et pourquoi avoir tant tenu à vous rendre au pied des pierres de garde? Oh, j'ai voulu voir leurs histoires. Toutefois, je n'en ai tiré que des visions confuses. En touchant les pierres de garde, j'ai découvert des centaines, si ce n'est des milliers d'histoires différentes en même temps. Elles se succédaient comme les éclairs au plus fort de la tempête, tant et si bien que j'ai été incapable d'évider ces fils épars. Impossible de savoir où une histoire se terminait, où une autre commençait. Ça m'a l'air bien étrange tout ça, conteur. Ouais. Bon, en tout cas, si vous partez, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour détruire cette corruption. Malheureusement, j'ignore trouver un outil suffisamment puissant pour extirper cette gangrène de la pierre de garde et la bannir à jamais. Pourtant que je le sache, il n'y a rien de tel dans tout Kenabres. À moins, bien entendu, que les démons ne représentent la clé de cette énigme. Le rugissement d'agonie de Terendelev, le dragon d'argent, et la fidèle protectrice de la cité, a failli me percer les tympans. Seule une arme d'une puissance phénoménale a pu abattre une créature d'une telle grandeur. Je vous conseille donc de vous rendre à l'endroit où Terendelev a péri à la recherche de quelque chose. Navré de ne pas pouvoir vous fournir davantage de détails. Mais une étrange intuition me souffle que vous trouverez là-bas la réponse à votre question. Vous voulez parler de ce couteau de cristal violet que j'ai trouvé sur la plane où Terendelev a péri? Vous pourriez m'en dire quoi? Le compteur tend la main et murmure. Même à cette distance, je perçois les étranges énergies qui en émanent. Si cela ne vous dérange pas, je vais l'examiner, à ma façon. Je vais essayer de voir le passé de son propriétaire, ses émotions et des fragments de ses souvenirs. Cela nous aidera peut-être à mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire. Le compteur touche le couteau. Ses doigts se referment avec force et avidité sur la garde. Une grimace déforme son visage, et sa voix prend un ton rauque et écœurant. J'ai faim. Mes nombreuses pattes m'amènent jusqu'à l'antre où se coinfre ma mère. Son corps enflé est si gorgé de nourriture qu'il me faut tous mes yeux pour le voir en entier. Il est couronné d'une petite tête au long bec, qui est toujours à la recherche de quelque chose à manger. Tout à coup, vous commencez à avoir mal au torse, là où il y avait cette mystérieuse blessure. Il commence à chauffer. Du sang commence à en couler comme des vagues de visions. Visions qui se répètent avec les mots du vieil elfe. Mère m'accueille d'un hurlement paisible. Cette créature misérable et stupide ne peut s'énorgueillir que de m'avoir mis au monde. Dépourvue d'elle, elle est forcée de ramper. C'est de la faute de cette vermine si je n'ai pas d'elle. J'aurais dû hériter de ce symbole de noblesse de la part de mon puissant géniteur. Mère m'indique un groupe de sujets gémissants, suggérant que je dévore leur chair pathétique pour me fortifier. Non, pas aujourd'hui. Je convoque mes rejetons, et ils veulent à moi, pour m'envelopper dans un nuage fourmillant. Tels des ailes noires, ils se déploient dans mon dos et me soulèvent en vrombissant. Mère a toujours été plus forte, mais elle est prise au dépourvu. Je plonge vers elle et je mange son corps bouffi de mes griffes. L'icor jaillit et les os acérés de mes talons s'enfoncent dans la chair. J'empoigne sa pathétique et minuscule tête et je l'arrache. Victoire, c'est moi le plus fort. Je suis le digne fils de mon père ailé. L'elfe grimace de dégoût, alors que sa voix redevient normale.
Atroce. Les histoires comme celle-ci sont les plus difficiles à conserver. Le couteau appartenait à un démon? Le conteur ouvre la bouche pour vous répondre quand un spasme violent déforme son visage. Une nouvelle vision, bien plus puissante, surmège le vieil elfe. Les intonations malveillantes disparaissent de sa voix, qui se fait lasse, mais déterminée. Vous avez déjà un mal fou à simplement regarder la pierre de garde. Malgré la corruption qui s'y développe, une aura de force en émane. Vous serrez tant la garde de cristal dans vos doigts que vos doigts sont douloureux. Un point sur la surface autrement lissée de la pierre de garde attire votre attention. On dirait un papillon. La corruption s'incarne ici sous le couvert d'une créature charmante et inoffensive. Bien sûr, elle va se développer. Vous levez le couteau et rassemblez toutes vos forces pour transpercer l'insecte d'un coup puissant. Vos doigts se crispent douloureusement, alors qu'un hurlement vrille vos tympans. Et la lumière, une lumière blanche omniprésente. Le couteau de cristal glisse de la main du vieil elfe, tombe à genoux, à bout de souffle. Il tremble de tous ses membres, et la terreur figée sur son visage contraste avec sa dignité coutumière. Mais qu'est-ce que c'était? Pas le passé, non? C'était un instant qui ne s'est pas encore produit, mais qui pourrait plutôt se produire. Un avenir potentiel. Un parmi d'autres, dans lequel vous purifiez la pierre de garde grâce à cet objet. À moins que vous ne la détruisiez. Vous sentez qu'on vous ouvre le buste et que la blessure qui s'était ouverte commence à vous faire mal. C'est difficile de résister à ce sentiment, mais au dernier moment, un instinct de préservation vous permet de reprendre le contrôle. Le vieil elfe se lève, l'air complètement abasourdi. Il ne m'est jamais rien arrivé de tel. Comment est-ce? Je ne suis ni oracle ni prophète, voyons. À moins que... S'agirait-il d'une autre énigme surgie de mon passé? Il me faut en avoir le cœur net. Voir d'événements qui se sont déjà produits est une chose. Mais plonger dans ceux à venir... Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive maintenant. Mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Non, c'est un signe de changement à venir. D'énormes changements. J'ai partagé votre vision. Et ce couteau m'a tenté. Vous avez vu ce que j'ai vu? Mais ce n'est encore jamais arrivé avant. C'est peut-être à cause de la magie de cet objet que vous m'avez apporté. Je sens des énergies sombres à l'intérieur. Des nuages qui pourraient charmer l'esprit. Soyez prudent avec cet objet. Il a peut-être même essayé déjà d'avoir une influence sur vous. Et donc, du coup, vous pouvez voir l'avenir. C'est incroyable. Je l'ignore. Oui, puisqu'il nous faut nous rendre à l'évidence, c'est bien la première fois. L'avenir ne m'a jamais livré ses secrets avant que je vous rencontre. Les dieux, mais qui êtes-vous? Et pourquoi nos chemins se sont-ils croisés? J'ai le sentiment que ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons un moment d'une importance capitale. Le destin nous pousse vers quelque chose. Mais quoi? Tant de questions sans réponse. Vraiment, ce matin, j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Peut-être est-ce ce couteau qui vous a accordé le pouvoir de divination. Il est un puissant artefact, c'est vrai. Mais son pouvoir me semble d'une nature différente. Non, c'est le même ressenti que lorsque je l'ai passé. C'est bien mon don. Mais s'il s'exprime ici sous une forme parfaitement étrange. Dans ce cas, votre vision est-elle destinée à se réaliser? Non, l'avenir n'est pas écrit. C'était le cas autrefois, quand le dieu Aroden protégeait Golarion, mais plus maintenant. Les prophéties ne se réalisent pas forcément, ou en tout cas pas de la manière dont elles avaient été interprétées. Je n'ai vu qu'une version du futur, l'un des changements qui y mènent, mais rien n'est figé. Nos destins ne sont pas gravés dans la pierre. Et qui incarniez-vous dans votre vision? Ah, ça je l'ignore. Quelqu'un d'assez puissant et désespéré pour avoir un recours à des mesures extrêmes, comme manger sa mère. J'avais le sentiment de faire ce qui était nécessaire. Eh bien, vos pouvoirs sont extraordinaires. Eh bien, il y a encore quelques instants, j'aurais acquiescé, mais ce qui vient de se passer me
perturbe. Jamais mon don ne s'est manifesté de la sorte. Quelque chose a changé, ce changement me fait peur. Est-ce que vous pourriez regarder un œil à mes possessions? Peut-être que certains des objets ont une histoire à raconter. Le compteur acquiesce poliment. Laissez-moi les toucher et je vous dirai ce qu'il m'inspire. Le vieil elfe saisit délicatement Radiance, l'épée de Yaniel. Il esquisse un sourire. Cette épée renferme des forces considérables. Elles appartenaient à une âme incroyablement brillante, aussi lumineuse que courageuse. Une vieille chose, créée il y a longtemps par une volonté divine. Mais ce pouvoir a été perdu dans les ténèbres. Toutefois, la relique est toujours vivante, même si elle a un peu changé. Je me demande quels autres secrets elle cache. Vous voudriez le savoir? Il faudrait que vous m'apportiez des fioles d'essence magique, et je pourrais peut-être réussir à faire revivre cet objet. Et avec elle, son histoire. Alors, Radiance déjà fait. Ah non, on peut avoir l'histoire de Radiance, alors on va y aller. Alors, vous voyez quoi dans son passé? Le compteur touche la lame du doigt, sa voix se teinte de tristesse. Drezen est condamné. Les démons ont attaqué dès que nous avons perdu la protection de l'épée du courage. La ville, mon bastion d'espoir. Nous t'avons bâti pour prouver que les terres saccagées par les abysses pouvaient être restituées aux mortels. Aujourd'hui, tu meurs et je ne peux rien y faire. Nous battons en retraite, non. Nous fuyons. Au cœur de la nuit, la foule effrayée se hâte de passer la porte du sud. Elle est poursuivie par les hurlements furieux des démons qui massacrent les derniers défenseurs de la citadelle. Mon cœur est avec eux, mais je tiens bon sur le mur. Je couvre la retraite. Une horde de démons ne vous attaque pas. Les monstres s'agglutinent, ils surgissent du ciel et frappent de tous les côtés à la fois. S'il est impossible d'arrêter une telle abomination, l'on peut toutefois détourner son attention. Alors je me précipite au dernier étage de la tour qui surplombe la porte. Dans mes mains, Radiance brille d'une lumière dorée. Je m'accorde un bref instant et je ferme les yeux. Imagine la faible lueur de l'épée, que je perçois à travers mes paupières closes. Est-ce la lumière du soleil d'été? Je souris. Je revois les vieux et je rugis. Racheton de Descari, vous connaissez mon nom. Je suis Yaniel, la plus belle tête à couper. Cette nuit, c'est la mienne. Voilà. Car vous savez combien d'entre vous j'ai tué de mes propres mains? Alors dites-moi, voulez-vous vous attirer les faveurs de Darazand, de Minago ou de l'écho de votre seigneur et maître? Facile. Apporte-leur donc ma tête, si vous le pouvez. Une vague rugissante d'abomination, au corps déformé et aux ailes déployées se précipite vers moi. Cette lame de fond s'écrase contre mon armure et la macule d'une écume sanglante. Ailes brisées et corps mutilés dégringolent bientôt du sommet de la tour. Dans le feu du combat, je note le visage blême de Joran en contrebas. Il lève vers moi des yeux désespérés. Il ne peut m'aider. Il transporte déjà 2 blessés sur ses épaules. Ma ville tombera, et mes amis verront le prochain jour se lever. Voilà pourquoi je lutte. Je couvre la retraite. Le flot de fugitifs se tarit peu à peu. Mon armure est brisée en plusieurs endroits, et je ne peux plus soigner mes blessures. Le dernier démon que je transfère de Radiance fait soudain un bond en arrière, et ma main ensanglantée laisse échapper la garde de l'épée. La créature s'envole, mais tombe loin derrière les murs, près de la route empruntée par les fuyards. Aucune lueur dorée n'illumine plus mes mains, et sur moi, les ténèbres de la nuit se referment, emplies du rire railleur et tonitruant des démons. Drezen, je meurs avec toi. Lumière de l'épée, ô vertueuse Yomédei, accepte mon âme. Le compteur passe la main sur la lame, un sourire triste se lève. Je sais à qui appartiennent ces souvenirs. J'ai entendu parler d'elle à maintes reprises. Yaniel était une vraie croisée. Je me sens si purifié en effleurant son histoire. Et vous pouvez voir le futur de cette épée? Voici une de ces nombreuses possibilités, avance l'elfe aveugle en touchant la garde de l'épée. Je jaillis de mon fourreau, s'exclame-t-il d'une voix au timbre métallique. J'admire l'armée de guerriers menée par mon seigneur. Je chante et file à travers l'air, emplissant leur cœur de courage. Je suis Radiance. Tremble, ville de Drezen. Madame Yaniel a péri, mais moi, je n'en ai pas encore fini. Le compteur vous restitue l'épée. Je suis rassuré de savoir que les jours de gloire de cette épée ne sont pas révolus. Elle a encore bien des batailles à mener. Prenez-en soin, c'est une lame splendide.
Et le couteau de cristal. Vous pourriez me parler de son précédent propriétaire? Le compteur touche le couteau. Ses doigts se referment avec force et avidité sur la garde. Ah, on l'a déjà eu en fait. Hop, hop, voilà. Bon, et sinon, puis-je vous aider? Le compteur hoche la tête avec gratitude. Oh, j'apprécie votre offre. J'ai de bonnes raisons de croire que se trouve à Kenabre un manuscrit ancien. Un écrit de la main d'un elfe du Kionin qui a assisté à la chute. Explique le conteur quand sa voix se brise soudain. J'aimerais l'examiner pour des raisons personnelles. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu mettre la main dessus. Dans la bibliothèque de l'Aile Noire, on y fait seulement mention de son existence et de sa présence quelque part en ville. Je suppose qu'il est conservé dans la garnison grise. Et je n'ai pas été autorisé à consulter les archives lorsque je m'y suis rendu. Les croisés n'ont manifestement pas envie de voir un mystérieux elfe aveugle fourfouiller dans leurs secrets. Bon, c'est compréhensible. La croisade est une activité propice à la paranoïa. Toutefois, la garnison grise est désormais aux mains de l'ennemi, et ma gratitude est assurée à quiconque me permettra d'examiner ce document. Ok. Et j'aurais quelques questions après toute notre rencontre à la bibliothèque de l'Aile Noire. Bien entendu. En outre, je n'en fais pas mystère. Si j'étais sur place, c'est parce que j'étais à la recherche de quelque chose. Et vous faisiez quoi exactement là-bas? Eh bien, je cherchais un très vieil objet. Selon les rumeurs, se trouverait à Kenabre un parchemin ancien ou une page de livre datant plus ou moins de la chute. On y trouverait la chronique des derniers jours du fier royaume du Kionin, juste avant la fuite des elfes de Golarion. Mais ça remonte à plusieurs millénaires. Hein. J'ai le vague espoir que les événements qui y sont décrits élucideraient un pan de mon passé. Et vous avez trouvé? Hélas non, répond le conteur en secouant tristement la tête. Mais j'ai trouvé la preuve que le livre que je cherche se trouve à Kenabre. Ou au moins en partie. Je vois. Et enfin, j'aimerais en savoir plus sur vous. Le vieil elfe s'autorise d'un léger sourire. Ça ne me surprend pas. Un elfe à l'allure aussi singulière qu'étrange, au pouvoir insolite et surgi d'une contrée lointaine, qui se présente comme un collectionneur d'histoire. Votre curiosité naturelle. Je répondrai volontiers à vos questions. D'accord. Vous êtes qui? Et vous venez d'où? Autrefois, je vous aurais répondu que j'étais un forgeron du Kionin, qui s'était découvert une nouvelle vocation après avoir perdu la vue, celle de collectionneur d'histoire. Mais depuis quelque temps, je soupçonne ces mots d'être un mensonge, ni plus ni moins. Viel se fend d'un rire triste. Quelle ironie. Je n'aurais certes jamais imaginé me plaindre de ma mémoire. Après tout, elle contient les histoires du monde entier, mais les signes alarmants se multiplient ces derniers temps. Je découvre des histoires ancestrales, dont je suis le protagoniste. Des événements dont je ne garde aucun souvenir. Or, si les histoires ne savent mentir, c'est que c'est ma mémoire qui cherche à me berner. Je compte bien élucider ce mystère, à commencer par prouver la véracité de mes visions, puis à découvrir pourquoi mon passé m'est ainsi dissimulé. Vous semblez si âgé, je ne pensais pas que les elfes pouvaient présenter tant de signes de vieillissement. L'aveugle redresse dignement son dos décharné. Comme vous le voyez, c'est pourtant possible, à condition de survivre au millénaire. Vous savez, il n'existe peut-être pas de mortels plus âgés que moi en ce monde. Le conteur pousse un soupir et poursuit qu'un sourire mélancolique. Ah, de toute façon, ce n'est pas une question de temps. Ce sont les histoires que je garde qui comptent. Souffrance et tristesse abondent dans ce monde, comme dans mes histoires. J'ai vécu chacune d'entre elles, et accepté et absorbé cette expérience amère en mon sein. Ce poids terrible pèse sur mes épaules. Cependant, je n'échangerai mon fardeau contre aucun autre. Et vos pouvoirs vous étrangers, ils viennent d'où? J'ai toujours eu une affinité avec les objets. J'étais autrefois forgeron, je m'en souviens parfaitement. J'ai toujours ressenti l'essence des objets, leur esprit. Si loin que je me souvienne, j'ai toujours été capable de ressentir des vestiges de souvenirs et d'émotions de leurs anciens propriétaires. En revanche, j'ignore d'où me vient ce don. M'ayant privé de ma vue, les dieux ont peut-être décidé de m'accorder un autre sens. Et pour l'avenir, vous faites comment? Je l'ignore. Ces visions sont nouvelles. Mon instinct m'a toujours guidé vers le passé, non vers le futur. Mais certaines choses changent. Tout finit par changer, et je ne fais pas exception à cette règle. En cette heure, les histoires de demain sont peut-être plus importantes que celles d'hier. Et pourquoi vous rentrez dans la plaie du monde?
Comme je le disais, c'est la recherche de mon véritable passé qui m'a amené jusqu'ici. Je me suis vu dans les histoires des autres. Ils m'appelaient l'elfe de la tour. Me voilà donc en quête de cet édifice, ma tour, de par le monde. J'ai visité de nombreux endroits, des îles comme des déserts, toujours en vain. Sur ma carte, les régions inconnues se réduisent comme peau de chagrin. La plaie du monde est l'un de mes derniers espoirs. Et comment faites-vous pour collectionner des histoires? Eh bien, de la même manière qu'un coureur de jupons collectionne les conquêtes, ou le guérisseur garde au fond de lui le souvenir des patients qu'il n'a pas pu sauver. Chacun, et vous n'échappez pas à la règle, dissimule le plus profond de son cœur une boîte secrète où il protège ses expériences les plus précieuses du regard d'autrui. Le monde n'est pas fait de choses, ni même de matière, il est composé d'histoires. Elles évoluent du passé vers le futur, transperçant notre monde au moment présent. Elles donnent un sens à tout. Au reste, elles l'incarnent. Tout le reste n'est que le contexte qui leur permet de s'évanouir. Il n'y a rien de plus réel et vivant qu'une histoire. Et bien entendu, tout ce qui est réel et vivant peut mourir ou être détruit, être dénaturé ou oublié. Justement, tant que je porterai ces histoires en moi, elles ne seront pas perdues. Voilà la raison pour laquelle je ne partage pas souvent mes histoires. Le faire, c'est vous autoriser à les narrer à votre tour, à les dénaturer et à les embellir intentionnellement ou non. Comment avoir la certitude qu'elles conserveront leur pureté originelle? En passant de lèvre en lèvre, les histoires évoluent et tournent à la fable. Je préfère les garder pour moi-même. Ok, c'est dommage. Wouh! Alors, il va falloir qu'on récupère des fioles d'essence magique. Ok. On retrouve les notes du compte. Merde. On retrouve les notes du compteur et on s'attaque à la garnison grise. Fouiller la place souterraine des lèvres mortes, c'est déjà fait. Et oui, nous avons pris notre petit niveau là, excellent. Commencer par monter tout le monde au niveau 5. Hop, hop. Alors, on t'avait donné quoi déjà comme don toi? Tu avais donc l'arme de prédilection et l'épée longue. Une petite attaque en puissance, non. Une canalisation sélective, oui. Donc quand on canalise de l'énergie positive pour soigner les vivants de l'un, je n'affecte pas les ennemis. C'est mieux. Alors, on pourrait avoir une monture ou on pourrait avoir un lien avec une arme. En vrai, la monture c'est cool. On va prendre la monture. Je vais faire un Smilodon en copain. C'est bien un Smilodon en copain, non? Regardez le petit Smilodon en copain. Bonjour. Alors, je sais même pas ce que c'est que ça là. Qu'est-ce que... On va mettre le bully. Qu'une idée. Je vais faire la feuille de prédéfinie. Ouais, non. Ok, donc du coup, j'ai le droit à 2 points de compétence, donc on va te mettre un point en... On va maxer ce que tu sais déjà faire, voilà, comme ça, toc. Alors, toi, tu utilises... on va te donner l'attaque en... Ah non, c'est quoi tes caractéristiques, en fait? Ah, c'est chiant, ça. Pour revenir en arrière. T'es plutôt sur la dextérité, d'accord. C'est important. Ah, regarde, il a bousculé la croix en jambe. D'accord. Ça nous donne quoi? Bon, regarde le bully. Ok, toc toc. Donc nous on veut l'attaque en finesse. On va l'appeler Graou, parce que je suis très doué pour trouver des noms. Et c'est parti. Boum. C'est niveau 1, on fait le niveau suivant. Toc toc. Il a quelques compétences. Ok, arme de prédilection. Il tape avec ses griffes ou avec sa morsure lui? On lui donnera plus tard. Donc non patte. On va lui donner. On a quoi? Frappe du piranha, oui. C'est l'équivalent de l'attaque en puissance.
Ok. Voilà. Ah, attends. Ok. Du coup, ce que je voulais voir, moi, c'est est-ce que tu... On a la morsure et on a la griffe, d'accord. Logiquement, on a 2 griffes et une morsure. Donc, du coup, arme de prédilection, plutôt les griffes. Voilà. Ah, on arrive au bout. Ok, Camélia. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? On pourrait donner une attaque réflexe, en vrai ça pourrait être rentable. Mais je préférais partir sur de l'amélioration magique. Qu'on a... On va la faire taper à distance, non c'est pas terrible. Presque guerrier, ça fait quoi ça? Oh, on s'en fout. On s'en fout. Hmm. Mhm. T'as déjà l'attaque Non, t'avais pas sur la rapière, on va te donner l'amélioration sur la rapière. Ok. Hop. Comme ça, avec un peu de chance, tu pourras toucher. L'aigrefin mystique. Ah, là, on discute avec lui, là. Waljit. Toujours efficace, lui. Alors, arme de prédiction, surtout on te donne pas. Attaque réflexe, pas besoin, logiquement. Par contre, frappe du piranha. Voilà, s'il est compatible avec le don attaque en finesse, on peut rigoler. Ok. Hein. T'as accès à des nouveaux sorts. Alors, on va te donner des choses qui vont plutôt t'avantager, parce qu'on n'a pas besoin du reste. On va te permettre d'être invisible, on va te permettre... convocation de monstres, on s'en fout. Ouais. On va te donner une flèche d'acide au cas où. C'est un petit sort offensif. Hop, tisonne, ça va être plus simple. Toc, voilà. On pourrait lui donner de quoi faire des potions en vrai, hein, mais est-ce que c'est intéressant? Ouais, on va lui apprendre à faire des potions. Ça nous sera utile. Alors ensuite, on va lui apprendre un nouveau sort. On va lui apprendre... Bon, les convocations de monstres, c'est pas encore intéressant en vérité. Quoique, on a déjà des sorts de bataille. Allez, on va prendre une petite convocation. C'est gratuit, ça fait plaisir. On va lui donner une petite boule de neige avec. Voilà. Iran, coucou. Voilà. Toi, on t'avait fait commencer à taper à distance. Ouh. Canalisation supplémentaire. Ça, on prend, on en a besoin. Ensuite, aide, ça fait quoi, aide? Ça fait pas assez. Il faut quelque chose de plus efficace. Grâce. Non, on s'en fout. Délivrance de la paralysie. Délivrance de la paralysie, allez hop. On sait jamais si ça nous sera utile, mais au moins ça sera là. Et toi, après, moi, faveur divine, on s'en fout en fait du sort de niveau 1. Hop, on lui laisse être plus rapide. Part direct dans les tirs. Je vais trop loin. Voilà. Hop, tu vas prendre à viser, ouais. Nenio. Allez. Hop. Tu sais déjà faire des parchemins, non? Tu sais déjà faire des parchemins. Alors, tu tires à distance, non, c'est pas très intéressant. Par contre, école renforcée. Ouais, école renforcée, invocation, ça nous sera utile. On va te filer la convocation de monstres et on va te filer... rapidité. Hop. Voilà, et ensuite Sarkhan. Qui va nous montrer la puissance. Toc, toc, toc. Voilà. Les bons bails, les bonnes bases.
Alors, on rappelle, notre but c'est de péter des plombs et de tuer. Donc on va chercher à mieux péter les plombs et mieux tuer globalement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te filer pour mieux tuer? Spécialisation d'armure, bon, pas très utile. Science de l'initiative, c'est très utile pour jouer en premier. C'est vrai que sinon on a tendance à jouer en dernier, mais bon, en même temps, est-ce qu'on veut vraiment jouer en premier et ne pas bénéficier des buffs parce qu'on est parti trop loin tout de suite? Non, pas trop. Frappe magique, non, on s'en fout. Enchaînement, ça va pas trop nous servir. Je crois que c'est vraiment le niveau ingrat en termes de dons. Il y a pas, c'est pas non plus la grande folie. Je crois que je vais partir sur l'arme de prédiction sur l'épée à deux mains. Ça nous fait toujours plus 1 pour toucher, c'est toujours agréable. L'armure de mage ne va pas nous servir. Est-ce qu'on a des sorts qui vont nous servir au moins? On va donner projectile magique, ça sert à rien, mais au moins t'as un sort. Voilà. Et on se met plutôt bien là. Alors on va les faire dodo. Et voilà. Et là la bonne nouvelle. C'est en train d'essayer de tirer le cadavre. Alors du coup, je vais vous dire à la prochaine, puisque pour la prochaine fois, on va commencer à attaquer la garnison grise globalement. Donc soyez prêts, soyez motivés, parce que la fin de l'acte 1 est pour bientôt. Allez, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour parler éventuellement du compteur, ce serait pas mal que j'ai vos avis dessus. Et puis à la prochaine, salut salut.